Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous est-il déjà arrivé de vous poser souvent la question de savoir si Dieu existe réellement? Ou si ce n'est pas au niveau de la question de l'existence de Dieu, vous est-il déjà arrivé de vous demander: « Mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, que fais-tu? Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Est-ce vraiment toi le Seigneur? Ou bien, comme dit Jean-Baptiste ici, devons-nous en attendre un autre? » Les doutes dans notre vie chrétienne existent et sont réels, frères et sœurs. Mais le doute comme tel n'est pas mauvais en soi. C'est lorsqu'on persiste dans le doute que ça devient mauvais pour notre vie de foi. Jean le Baptiste est déjà ici, arrêté, mis en prison. Il a annoncé le Messie, l'Emmanuel qui vient. Il a préparé le peuple d'Israël à accueillir ce Messie. Et Jean le Baptiste, à un moment donné, se retrouve au seuil de cette question qui flotte un peu, dira-t-on, avec un peu de doute. Y a-t-il de doute dans son cœur? En tout cas, le texte ne nous le dit pas. Mais toujours est-il que Jean-Baptiste veut se rassurer. Il envoie ses disciples demander au Seigneur: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Cette question pour notre vie de foi est aussi une question légitime. Mais il faut entendre derrière cette question aussi la réponse de Jésus. Jésus ne va pas renvoyer les mains vides les disciples de Jean le Baptiste. Jésus va prendre la peine de poser des actes. Il va employer des paroles qui vont confirmer ce que Jean le Baptiste a annoncé. Jésus va guérir les malades. Il va ouvrir les yeux aux aveugles. Il va chasser les mauvais esprits de ceux qui en étaient affligés. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment, Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste: « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. » Et ça, c'est très important, frères et sœurs, aujourd'hui aussi, d'avoir cet esprit, d'une certaine manière, de discernement, mais aussi de trouver des lieux où notre foi est confirmée par le Christ lui-même. Dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe que nous avons entendu aujourd'hui, Isaïe 45,
le Seigneur, comme dans un refrain, va dire à plusieurs reprises, « Je suis le Seigneur, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur Dieu, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu autre que moi. Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur dans le livre d'Isaïe, et vous serez sauvés. » Et pour se tourner vers le Seigneur, nous aussi, nous avons besoin de petits signes dans notre vie de foi. Nous avons parfois besoin que le Seigneur réconforte cette foi que nous avons déjà. Et donc, il est légitime, frères et sœurs, que lorsque tout va mal, lorsqu'on est dans des pires ténèbres, d'interroger le Seigneur. Et souvent, la plupart du temps, le Seigneur nous répond. Lorsque nous restons à l'écoute, bien entendu. Car il ne suffit pas d'interroger le Seigneur et de boucher les oreilles aux réponses du Seigneur. Il faut interroger le Seigneur, mais aussi, il faut que nous soyons prêts, que nous soyons dociles à entendre la réponse du Seigneur. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur, et vous serez sauvés. Frères et sœurs, au moment où nous prenons cette ligne droite vers la fête de Noël, la nativité de notre Seigneur, écoutons, entendons, ouvrons les yeux pour voir le Seigneur agir dans chacune de nos vies, car réellement il agit. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas attentifs parce que nous sommes souvent obnubilés par les soucis de cette vie, par les peines que nous inflige la vie, par les épreuves de chacune de nos vies. Oui, frères et sœurs, Jean le Baptiste souffrait en prison, mais il a laissé une place à la lumière du Christ. Il s'est ouvert à cette lumière pour qu'elle puisse l'éclairer. Nous aussi, lorsque nous sommes dans des épreuves, apprenons à ouvrir notre cœur au Seigneur, à laisser sa lumière venir jaillir dans nos cœurs pour nous aider à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Oui, c'est bien le Christ que nous attendons qui arrive. C'est bien l'Emmanuel qui vient. Restons donc ouverts à cet Emmanuel et demandons au Seigneur aujourd'hui d'augmenter en nous la foi. Amen. Oh, we lift our voice and sing.